Bonjour à tous, merci d'être venus pour cette session. On va se présenter très rapidement. Donc moi je suis Marc-Antoine Berthet, je suis responsable innovation au sein de Delaware France. Je m'excuse un peu, je suis un peu malade, j'espère que ça s'entendra pas trop. Je suis notamment en charge des projets autour de l'innovation, donc particulièrement liés en ce moment en interne au sein de l'entreprise, mais aussi auprès de nos clients pour accompagner nos clients dans l'implémentation de projets autour de l'innovation, autour de l'IA. Et je suis accompagné de Xavier. Bonjour à tous, Xavier Arnaudin. Donc moi je suis en charge de toute la vente et de toute l'offre sur la partie retail chez Delaware France. Donc avec plus de 10 ans d'expérience en retail, à la fois en magasin et côté conseil. Donc un tout petit mot sur Delaware, on est une entreprise de plus de 5000 collaborateurs dans le monde avec un chiffre d'affaires de 580 millions. En France, on est 450 avec 80 millions et on est répartis dans 6 agences. Donc on est un peu partout en France, on est capable de dresser des sujets partout en France. Et on voulait aussi mettre en avant forcément, vu le nom du salon, notre expertise retail. Donc ça fait plus de 20 ans qu'on accompagne nos différents clients sur des projets d'implémentation SAP Retail, avec aujourd'hui des dizaines de projets live, que ce soit dans la grande distribution spécialisée notamment, et aussi dans l'univers du fashion. Ouais, tout à fait. Et puis on a une certaine reconnaissance puisqu'on est aussi SAP Platinum Partner, ce qui nous amène une certaine notoriété en tant qu'éditeur, enfin en tant qu'intégrateur de solutions SAP. Donc, parmi vous, qui a déjà vu un projet IA au sein de son entreprise ou a déjà participé à un projet IA, implémenté un projet IA? Un main levée, à peu près. Bon, je vois que c'est assez timide. Ce qu'on constate, il y a Nvidia qui a fait un rapport spécifique au retail. Dans le monde du retail, on a 9 entreprises sur 10 aujourd'hui qui adoptent l'IA, qui mettent en place des projets IA au sein de l'entreprise. Et 87% parmi cette population qui voit un impact positif lorsqu'ils mettent en place un projet IA au sein de l'entreprise. Donc on voit un impact positif sur le chiffre d'affaires et on voit également une réduction de coûts sur les différents sujets, ce qui montre que les projets IA apportent de la valeur au sein de l'entreprise. On a aussi 97% de ces sociétés qui souhaitent continuer d'investir les années suivantes dans des projets IA pour tout de suite apporter encore plus de valeur, continuer de réduire les coûts et améliorer le chiffre d'affaires positivement de la société. Et pour ça, ce qui est hyper important et structurant, c'est la donnée. Pourquoi c'est important? Parce qu'une IA n'est jamais meilleure que ses données. C'est un des rapports qui a été rédigé par Forbes à ce sujet. En fait, aujourd'hui, on a trop cette croyance de on va pousser la data à l'IA, l'IA va se débrouiller tout seul, va réussir de lui-même à interpréter la donnée. Si la qualité n'est pas bonne, c'est pas grave, il sait se débrouiller, il sait comprendre la donnée. Tout ça, c'est faux en fait. Il y a un vrai travail qui doit être fait en amont de data preparation, de modélisation, de manière à ce que l'IA soit en capacité de répondre, de fournir l'analyse la plus pertinente possible et de synthétiser de manière contextualisée par rapport à vos métiers, par rapport au secteur, par rapport à votre contexte. Merci Marc-Antoine. Donc on voulait aussi forcément, avant de vous présenter notre outil d'IA générative, contextualiser retail, rappeler quelques enjeux forcément que beaucoup de retailers peuvent rencontrer. Donc on voulait parler des données fragmentées. Aujourd'hui, on peut avoir des données qui peuvent être dispersées entre un système de caisse, un back-office e-commerce, une gestion commerciale, des fois des comptabilités qui peuvent être également des sites séparés, et qui va justement provoquer une fragmentation de la donnée qui va être difficile de rassembler, de croiser pour pouvoir faire des analyses qui peuvent être un peu plus poussées. On en voit aussi un manque de contextualisation. C'est parfois difficile de pouvoir croiser l'ensemble des données qu'on peut avoir pour effectuer des comparaisons entre magasins d'un même réseau. Pour trouver par exemple deux magasins comparables et pouvoir analyser les forces et les faiblesses de chacun, notamment pour pouvoir avoir des synergies sur le réseau et dire je vais m'appuyer sur les forces de tel ou tel magasin parce qu'il performe sur telle ou telle catégorie de produits, et par contre je suis plutôt en souffrance sur tel ou tel rayon. Enfin, un enjeu, trouver les causes. On peut avoir beaucoup de dashboards déjà aujourd'hui.
différents retailers avec lesquels on peut travailler, mais c'est parfois difficile face au dashboard qu'on peut avoir d'essayer de trouver les insights, les causes qui vont pour expliquer, par exemple, telle ou telle difficulté sur le réseau ou pourquoi telle ou telle catégorie de produits peut être en souffrance sur une saison, sur une année. Et la question à laquelle on va essayer justement de répondre aujourd'hui, c'est aussi que faire. Et ça, c'est ce que va pouvoir vous apporter justement nos outils d'IA génératifs demain, c'est que au-delà de vous produire des données croisées, des KPI, l'IA va pouvoir aujourd'hui vous trouver des trends, des tendances, pour pouvoir justement mieux exploiter les données que vous avez, vous aider à faire de la prise de décision. Et également, on verra pouvoir faire des propositions de plans d'action pour améliorer la performance de vos magasins. Oui, tout à fait. Alors, pour apporter des solutions par rapport à ça, nous, on s'est appuyé de notre expertise autour de SAP de plus de 20 ans, avec notamment pas mal de sujets dans le secteur du retail, puisqu'on a une forte implication dans les projets dans le retail. Et on est venu construire un chatbot qui, en fait, s'implémente directement dans l'outil de reporting. Donc, ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est que vu qu'on vient directement s'implémenter dans l'outil de reporting, on hérite des droits et des autorisations que possède l'outil de reporting. L'utilisateur est déjà dans son périmètre restreint, il est dans un contexte qu'il connaît déjà et il va pouvoir directement aller venir requêter sa donnée. Donc ici, on est sur un modèle dans le secteur du retail, dans un modèle de données de vente qui contient différents indicateurs et différents axes d'analyse. Et on va être en mesure de poser des questions pour pouvoir venir requêter la donnée à travers l'IA. Alors, ce qui est intéressant, c'est que grâce à l'IA, maintenant, on a de moins en moins le besoin de venir former les utilisateurs parce qu'en fait, l'outil peut servir de formation lui-même. On peut simplement lui demander qui es-tu, à quoi tu sers, qu'est-ce que tu peux m'apporter comme valeur, et l'outil est capable de répondre à cette typologie de questions, ce qui facilite grandement l'adoption. Donc ici, on lui demande de se présenter en synthèse, et puis aussi, on peut lui demander plus précisément des exemples de questions que je pourrais lui poser. Et là, il va venir prendre en compte le modèle sur lequel on est pour venir apporter des questions contextuelles, des questions de synthèse, des questions de comparaison, des questions de recommandation, ou également de savoir des questions plus classiques comme quel est mon chiffre d'affaires du mois pour, quelle est ma croissance sur ces 6 derniers mois, ce genre de questions. Voilà, donc c'est directement des questions qui sont mises en avant par l'outil qu'il a généré lui-même en se basant sur le modèle de données qu'on est venu lui fournir. Merci Marc-Antoine. Donc là, pour les besoins de la conférence d'aujourd'hui, on a fait 2 use cases. Donc, sur une première démonstration, on a posé quelques questions à l'outil, vous allez le voir, plutôt pour répondre aux besoins d'un métier type directeur d'un réseau de magasins. D'accord ? On va être très dans l'analyse de la performance magasin. Et sur le deuxième use case, on va plutôt se positionner côté offre. Donc, ça va être l'analyse de notre assortiment, de la performance de nos catégories de produits, et notamment trouver des trends saisonniers pour savoir quel type de produit on a mis en avant, par exemple pour Noël, pour une opération type fête des pères, fête des mères. Donc là, par exemple, on a ici, vous voyez, demandé le top 5 des magasins du réseau qui justement va nous sortir. Donc là, on va voir par exemple ici les premiers magasins qui vont sortir à la fois sur la partie zone commerciale et sur la partie centres commerciaux. Donc là, dans notre exemple, c'est un modèle de données d'une enseigne de fashion qui peut être à la fois implanté dans des centres commerciaux ou également en extérieur dans des zones commerciales. Et donc dans le modèle, on a bien la distinction entre les deux types de magasins et l'outil va nous sortir la performance pour être pertinent par catégorie de magasin. Alors, je vais revenir un petit peu en arrière. Hop. Hop. Ça, c'est la partie. Je vais relancer la partie. Voilà. Je vais lancer un tout petit peu la démonstration. Hop. Ça, on l'a vu, c'était le top 5 de nos magasins. Ce qui est intéressant en fait aussi, c'est qu'au-delà de l'IA qui va venir chercher ces données, on voit qu'on a le tableau à droite, donc on peut avoir confiance envers les données qu'elle pousse, parce qu'à tout moment, on peut venir contrôler, vérifier cette data. On a aussi la capacité à créer des calculs. Par exemple, quand on demande un pourcentage de croissance, ce n'est pas un indicateur présent dans le modèle, mais lui, de lui-même, il est capable de venir calculer ce pourcentage de croissance en affichant notamment le chiffre d'affaires par mois. C'est bon. Donc là, je vais relancer la démonstration. Donc là, on a par exemple ici,
on va demander le magasin du réseau qui est le plus en difficulté, à la fois sur la partie centre commercial et sur la partie zone commerciale. Donc là, sur les données retail qu'on a, donc ça va être le magasin respectivement d'Ajaccio et de Concarneau, où il va donc nous présenter à la fois, justement, il va analyser les ventes, il va nous proposer les magasins, mais il va également nous donner un texte descriptif où quand même il va nous donner justement quels sont les axes sur lesquels il faudrait qu'on creuse l'analyse pour pouvoir comprendre justement les difficultés que rencontrent ces magasins. Là, on lui pose la question, on va aller un peu plus loin, quelle est la catégorie de produits sur laquelle ces deux magasins en difficulté font la meilleure performance? Sur quelle force on va pouvoir s'appuyer sur ces deux magasins du réseau pour justement essayer d'améliorer la performance des ventes qu'ils ont. Et là, on va voir que sur Ajaccio, ça va être par exemple les chaussures qui portent le chiffre d'affaires, et sur Concarneau, ça va être les vêtements. Et là, en effet, l'outil va nous dire, est-ce que ça pourrait pas être intéressant dans justement les mètres carrés qu'on va pouvoir accorder sur la surface de vente de ces deux magasins, s'il ne serait pas intéressant d'étendre la place qui va être accordée à ces deux catégories de produits. Et vous voyez, à chaque fois à droite, vous avez le tableau avec les données qui justement sous-tendent l'analyse. Donc là, c'est la partie, je trouve, notamment la plus intéressante et la plus nouvelle, c'est qu'on va lui demander un plan d'action pour pouvoir redresser la performance de ces deux magasins. Donc à gauche, vous voyez, comme disait Marc-Antoine, vous avez en effet tous les filtres, on va dire, et les dimensions et les axes qu'il va retenir pour faire l'analyse. À droite, le tableau de données, et là, en effet, il va vous sortir le plan d'action qu'il va vous proposer pour analyser la performance de ces deux magasins. Donc il y a plusieurs points dans l'analyse. Donc en effet, là, il va bien dire qu'il faut capitaliser sur la catégorie la plus performante qu'il a trouvée via l'analyse des ventes. Il va également ressortir les catégories de produits sur lesquels les magasins sont les plus en difficulté et sur lesquels il faudra se poser la question de soit comment ces produits-là sont mis en avant en magasin, ou aussi s'il n'y a pas trop de surface de vente justement qui a été accordée à ces catégories de produits qui ne performent pas. En plus de conseils qu'il va vous donner, en effet, sur forcément, il va vous proposer de comparer ces magasins, les magasins du réseau qui performent, également de revoir le pilotage de ces magasins-là. Donc dans cette idée-là, on va également lui demander de nous trouver de lui-même deux magasins qui sont comparables sur le réseau. On sait que souvent, c'est difficile de nous-mêmes de trouver deux magasins sur le réseau qui sont vraiment comparables en termes d'implantation, de chiffres. Et lui, grâce aux données qu'il va trouver, notamment sur la partie vente, et aussi on peut le faire par exemple sur la surface en mètres carrés, on va pouvoir trouver deux magasins qui sont comparables et qui vont permettre de faire un peu plus d'analyse comparative. Donc là, on a Fréjus et Châteaudun, par exemple, qu'il va trouver, sur lesquels il va analyser les points forts et les points faibles de chacun. Et sachant qu'en effet, si on ressort des points forts et faibles différents pour ces deux magasins, on peut se dire que ça peut être intéressant, par exemple, de se faire rencontrer les équipes pour voir comment tel ou tel rayon est présenté dans le magasin, comment l'offre a été construite pour justement tirer le meilleur parti des best practices du terrain. Donc là maintenant, on va se placer sur plutôt la partie offre. Donc là, on va demander, on ne se place plus sur un axe vraiment magasin, mais sur un axe assortiment. Et là, on va demander la catégorie de produits qui est la plus efficace. Donc là, on va avoir en effet... Tac, tac, tac. Donc là, en effet, il va regarder la catégorie chaussures en valeur qui va faire le plus de chiffre d'affaires. Et par contre, s'il fait bien la distinction en quantité, ça va être la catégorie chaussettes et collants qui va, pour le coup, ramener le plus de quantité vendue sur le réseau. Là aussi, très intéressant, vous le voyez, dans notre modèle, on a ajouté les répartitions en mètres carrés de la surface commerciale par catégorie de produits. Et il est en capacité, du coup, de nous donner la rentabilité au mètre carré des catégories de produits qu'on a en magasin. Ça va nous permettre justement de voir, par mètre linéaire, quelles sont les catégories de produits qui sont les plus performantes en termes de chiffre d'affaires, ce qui va forcément être très intéressant quand on va faire toute catégorie management de notre offre en centrale. On va maintenant passer sur la partie tendance. Donc on va lui demander, en effet, déjà, quel produit mériterait d'avoir plus ou moins de place en magasin par rapport à la rentabilité au mètre carré qu'on a pu analyser. Donc là, on va avoir, par exemple, tout ce qui va être la mercerie, etc., qui vont être finalement, même si la mercerie occupe peu de place en magasin, on va voir qu'elle va être très rentable en chiffre d'affaires et que chaque mètre carré alloué à la mercerie est très efficace, alors que d'autres peuvent l'être moins. Là, pour avancer, on va aussi vous montrer ce que je disais en introduction sur la partie trend saisonnier.
il va se baser sur l'analyse des ventes des 3 dernières années pour finalement vous proposer quels produits seraient finalement les plus susceptibles d'être mis en avant l'été. Donc là, je lui demande déjà quel produit marche le mieux l'été. Donc là, ça va être les chaussures, les sous-vêtements et d'autres rayons. Et ensuite, donc là, on va poser la question de savoir justement quel produit, par exemple, faudrait-il mettre en avant si je fais une opération promo de fin d'année. Donc là, il va faire tourner son analyse. Il va nous poser à droite donc, tout ce qui va être quantité et vente nette réalisée sur les 3 dernières années. Et il va nous faire des recommandations de catégories de produits. Et sachez qu'il peut descendre à la maille du SKU, il peut descendre à la maille de l'article, pour nous faire des propositions, justement, de catégories de produits qui pourront être mises en avant lors de vos opérations de fin d'année. Donc ça, c'est vraiment la partie, je trouve, la plus nouvelle, on va dire, et notamment innovante par rapport aux outils de BI qu'on peut déjà trouver aujourd'hui. Ça va être cette capacité de pouvoir accompagner les directions métiers, que ce soit la partie réseau ou la partie offre, ici, pour construire leur assortiment, que ce soit leur assortiment permanent ou les produits que vous allez vouloir mettre en avant sur une saison ou sur une opération commerciale particulière. Et il est capable de faire cette distinction par typologie de magasin, puisqu'on peut avoir en effet des tendances qui peuvent être un peu différentes, dans notre exemple, entre les magasins qui sont à un centre commercial et les magasins qui peuvent avoir leur coque propre finalement en extérieur. Voilà, et puis à la fin, il termine avec des recommandations qui sont basées sur l'intelligence du modèle qu'on vient intégrer dans l'outil pour pouvoir venir apporter un peu plus de valeur par rapport au contexte qui est ingéré à la connaissance du modèle. Pour mettre en avant tout ça, vous l'avez compris, en fait, ce qui est vraiment important, c'est la data, c'est la modélisation de la donnée. Les organisations vont devenir de plus en plus des producteurs de la donnée pour l'IA. Il va y avoir une vraie importance sur la contextualisation métier de votre donnée pour que l'IA puisse la comprendre. Et on va se retrouver face à une unification entre les data platforms et les différents outils, les différentes applications, de manière à ce que toute la donnée soit centralisée pour être traitée de manière optimale par l'IA. Par rapport à ça, pour mettre en place tout ça, SAP propose une solution, une plateforme qui s'appelle SAP Business Data Cloud, qui est une data platform qui permet d'intégrer de la donnée SAP, mais également de la donnée non SAP, de manière à implémenter toute cette data centralisée dans un même système. Et ce qui est intéressant, c'est que Business Data Cloud propose des mécaniques qui permettent d'enrichir sémantiquement la data pour lui apporter de la valeur, de la connaissance métier, et va venir optimiser ce stockage, on va le voir juste après, de manière à ce qu'elle soit traitée de manière optimale par l'IA. En top de ça, on a aussi des solutions IA qui sont proposées par SAP, notamment SAP dont vous avez sûrement entendu parler, qui permettent de venir conversationner avec la donnée de la même manière et aussi de venir créer des applications un peu no-code autour de l'IA pour pouvoir toujours répondre à des besoins très spécifiques autour de la data ou autour d'autres processus qu'on souhaite automatiser par le biais de l'IA. Donc on a vraiment cette plateforme SAP Business Data Cloud qui est un socle avec SAP Datasphere qui est l'outil de modélisation, SAP IT Cloud qui est l'outil de reporting qu'on a pu vous montrer juste avant, et des partenariats forts comme Databricks qui va permettre d'aller plus loin dans l'IA avec des cas d'usage beaucoup plus avancés. Dans la datasphère, on retrouve un nouveau type de stockage. On reconnaît le stockage structurel en table avec des colonnes, etc. On a un nouveau type de stockage qui est optimisé en fait pour l'IA, qu'on appelle le graphique de connaissances, qui va venir en fait à travers chacune des données établir des liens sémantiques, des liens métiers pour venir expliquer de quelle manière sont reliées chacune des données. Et le fait de relier ces données de cette manière, ça va venir améliorer l'efficacité de l'IA qui va comprendre toute la richesse sémantique de la data. Et grâce à Datasphere, en fait, on va être en capacité de le faire de manière automatisée une fois qu'on a renseigné correctement la data ou on l'aura extraite des systèmes SAP. Parce que les données SAP, quand vous utilisez des processus assez standards dans SAP, vous avez un ensemble de contenus VCDS qui est enrichi sémantiquement. Et toute cette richesse sémantique, on va pouvoir directement l'hériter, qui va permettre d'accélérer la prise en compte de cette valeur métier par l'IA. Voilà, donc on a tous ces liens sémantiques qui sont pris en compte, qui va permettre d'aller poser des questions un peu plus généralistes, se permettre d'être beaucoup plus performant, beaucoup plus puissant
en demandant par exemple quel est le modèle qui contient ma marge brute, comment je pourrais calculer, vérifier mon chiffre d'affaires, ce genre de questions, de manière beaucoup plus globale sans devoir spécifiquement lui préciser sur quel modèle il doit travailler. Je vais prendre le micro du coup. Merci Marc-Antoine. Donc pour conclure cette petite conférence donc, sur la contextualisation et notamment cette présentation de notre agent IA donc, basée sur des données SAP pour faire justement pousser un peu plus loin l'analytique dans le retail grâce à la puissance de l'IA, on voulait finir sur quelques mots de conclusion, notamment la première, c'est que vous avez les données. Aujourd'hui, vous avez déjà une comptabilité, une gestion commerciale, des systèmes d'encaissement, un back-office e-commerce. Donc toutes les billes, finalement, qui vont être nécessaires pour pouvoir mener ces analyses-là, elles sont déjà dans vos systèmes d'information. La force de l'outil qu'on vous montre aujourd'hui, c'est qu'elle est accessible à tous. On sait que c'est toujours très compliqué, comme le disait Marc-Antoine en introduction, de former des équipes, et notamment toutes les équipes, sur un grand parc de magasins, un nouvel outil. Vous avez vu que là, on est sur un agent conversationnel. Donc le coût d'acquisition, finalement, de l'outil est très faible. Donc c'est très facile pour n'importe quel utilisateur, finalement, de le prendre en main et de pouvoir trouver les données dont il a besoin, puisqu'on est sur uniquement du prompt. La force de l'outil, je l'ai dit plusieurs fois lors de cette conférence, et j'aimerais finir là-dessus, c'est trouver les tendances. Aujourd'hui, on va plus loin que proposer un dashboard. On va vraiment pouvoir exploiter votre historique de données pour pouvoir justement trouver les tendances sur certains articles ou catégories de produits qu'on n'aurait pas forcément identifiées par nous-mêmes, parce que des fois pas forcément intuitives. Et il va également pouvoir aller jusqu'à faire des recommandations et vous accompagner dans la construction de vos offres, de vos promotions et dans la construction de l'assortiment de vos magasins. Et pour finir, ça c'est possible forcément avec la solution que vous a présentée Marc-Antoine, SAP Business Data Cloud, qui permet d'exploiter au mieux l'ensemble des données qui sont dans votre ERP pour pouvoir aller plus loin dans l'analyse de votre performance. Si on devait faire retenir une chose, le mot de la fin, demain, le reporting, les sujets de reporting, ce sera de moins en moins dédié à la réalisation de dashboards, mais de plus en plus à la création de modèles les plus pertinents, les plus enrichis, de manière à les faire traiter par l'IA. Et en fait, le reporting de demain, ça va être des chatbots avec qui on va pouvoir faire des agents conversationnels pour pouvoir discuter avec la donnée et réaliser, générer ces rapports à la volée. Donc on n'aura plus besoin de construire les dashboards en amont, mais les dashboards seront générés à la volée par rapport à la demande de l'utilisateur, par rapport à la question qui sera posée. Voilà. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Ah, il y a une question, je vais commencer par là. Il y avait une question en France. Bonjour. Vous parlez effectivement de données. Moi, ma question, c'est combien de volume de données il faut pour qu'un modèle comme ça soit vraiment pertinent? Alors, je pense que c'est... je vais reprendre... Ouais, on reprend le micro. Pardon. Alors, je pense que au-delà du volume, le plus important, c'est la pertinence. Je pense qu'il ne faut pas rentrer dans le piège, au contraire, de pousser un maximum de volume parce que vous allez rendre le contexte de moins en moins pertinent, assez forcé à amener de la quantité. Je pense que ce qui est vraiment intéressant, c'est d'avoir de la qualité. Après, là, on était sur un jeu de données de 2 millions d'enregistrements. Ça peut être très petit, ça peut être très gros. Il n'y a pas vraiment de règles par rapport à ça. Ce qui est vraiment important, c'est la qualité de la donnée. Bonjour, moi j'avais une question sur la durée de la mise en place des outils de solutions pour pouvoir arriver effectivement à un prototype de ce type-là. Voilà. Quelles sont les étapes aussi importantes? Ouais, alors cette solution, c'est une solution qu'on a packagée, qu'on peut mettre en place très rapidement. Donc c'est, allez, on va dire, c'est entre 10 et 20 jours à peu près. Généralement, les clients, ils ont des besoins spécifiques. En fait, on vient avec cette solution. Souvent, on réutilise le moteur pour faire d'autres choses. Par exemple, on a des clients qui ont souhaité générer des rapports financiers, des documents financiers au format Word à partir du moteur qui est derrière, en se basant sur les données de l'outil reporting. On en a aussi qui font des analyses un peu plus stratégiques à travers ces outils, en venant rajouter des modèles prédictifs, ce genre de choses. Mais on est autour de 20 jours à peu près pour une implémentation rapide.
Je voudrais juste savoir quel est l'avantage d'utiliser le SAP que vous proposez au détriment d'utiliser par exemple Mistral ou ChatGPT qui font exactement la même chose. Donc, quelle est la touche à apporter par votre SAP? Merci. Alors, ce qu'on a présenté, en fait, on l'a peut-être pas mis en avant. Ce qu'on a présenté, ça s'appuie sur du ChatGPT. Mais sachant qu'on peut connecter du Gemini, on peut connecter du Mistral. On sait aussi que voilà, par rapport à Mistral, on a des clients qui sont intéressés par rapport au fait que le Mistral, ils peuvent l'héberger chez eux. On peut implémenter tout type de modèle. Après, il y a SAP qui propose SAPJoule, qui est une solution qui, elle, est mieux intégrée, mieux embedded dans les outils SAP, notamment dans S/4HANA, etc., qui permettent d'avoir un chatbot directement qu'on peut appeler à tout moment au travers des écrans. Pas d'autres questions? Eh bien, merci beaucoup. Merci à On vous. écoute.